Bonsoir, bonjour, partout où vous êtes dans les 4 points cardinaux. Nous sommes encore là aujourd'hui pour les questions-réponses sur la plateforme True Words in Season. Donc, nous sommes en train de faire une session sur la semaine sainte, sur la semaine de Pâques. Parce que nous devons connaître l'importance, la connaissance de tout ce que nous faisons. Parce que nous ne devons pas faire ça comme les gens le font. Nous ne devons pas faire ça parce qu'on le fait. On doit connaître pourquoi nous voulons le faire. Parce que toute chose par rapport à Dieu, liée à Dieu, a sa valeur. Je souhaite bienvenue à tout le monde dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais prier que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Après la prière, récitons notre Père et chantons 7 fois Alléluia. Bienvenue encore à tout le monde à cette séance spéciale. Sur cette bonne plateforme. D'autres personnes disent ce qui se passe dans les églises, on doit parler de ça. Et j'ai dit non. Ici, c'est une séance de questions-réponses ou bien une séance biblique. Je ne m'intéresse pas aux choses qui ne me concernent pas. C'est le point essentiel de cette plateforme. Mais plutôt d'enseigner la vérité. Et quiconque veut connaître la vérité ou bien veut apprendre la vérité doit maintenant l'apprendre de cette plateforme. Et maintenant, ils pourront maintenant poser des questions sur ce qu'ils ont appris à travers cette plateforme. Nous avons écrit questions-réponses. Mais je vous dis que les questions que vous devez poser doivent être les questions qui ont rapport avec les enseignements que je laisse sur cette plateforme. Que Dieu soit avec nous. Nous parlons de cette semaine sainte et cette semaine de Pâques. Nous avions déjà dit ce que la Bible dit par rapport à cette semaine. Combien de jours nous avons besoin, la résistance de cette semaine. On a parlé de tout ça là. La valeur de cette semaine. La valeur de cette semaine dans notre vie. La valeur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. On a aussi parlé des choses que Jésus-Christ doit faire nécessairement avant d'aller sur la croix. Et qui ne les faisait pas, sa mort sur la croix n'aura pas de sens. Il a besoin d'abord de mettre Israël en lui. Il a besoin d'abord de mettre Israël en lui-même. Donc il est parti à Ephraïm. Donc au retour en même temps, quand il vient à l'entrée de Jérusalem, on l'a déclaré directement le roi des Juifs. Donc il allait à Jérusalem depuis des années. Mais personne ne l'a jamais appelé le roi des Juifs. Mais à cette période-ci, parce qu'il est parti à Ephraïm et il a mis Ephraïm en lui. Celui qui avait le droit d'aînesse, celui qui avait le droit d'aînesse dans l'ancienne alliance. Donc il a besoin de celui-là, il a besoin d'ajouter, il a besoin de mettre celui-là en lui. Donc il devait aller là-bas pour prendre le droit d'aînesse. Lisons Premier Chronique, chapitre 5, verset 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Regardez, Judas a gardé la vérité, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Donc c'est pourquoi il était parti à Ephraïm. Donc Jésus, ou bien Judas est parti à Ephraïm pour prendre maintenant l'honneur du premier-né. Oui. Maintenant nous avons constaté quand il était parti à Ephraïm, à son retour maintenant à Jérusalem, toute l'humanité l'a déclaré le roi des Juifs. Est-ce que vous voyez comment Dieu est merveilleux? Est-ce que vous voyez comment Dieu fait ces choses? Et après ça maintenant, il est monté sur l'âne. Que l'âne représentait toutes les charges de l'homme. Maintenant, on a dit le roi des Juifs s'est assis sur l'âne. Donc, il a pris maintenant toutes les charges de l'homme. Donc, il a pris toutes les charges, toutes les difficultés, tout ce qui est lourd pour l'homme maintenant, pour lui. Donc, le moment, quand il est devenu en même temps le roi des Juifs, c'est-à-dire quoi? L'homme a eu sa délivrance en même temps. Donc l'homme est représenté symboliquement par l'âne.
Parce qu'on avait dit que l'agneau serait remplacé par l'âne. Et après ça maintenant, il a vu le figuier. Regardez bien la Bible très bien. Marc 11, verset 11. Ça dit ceci. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc il regardait le temple, il considérait tout. Donc il n'a rien fait. C'est quoi? Il y a quelque chose en lui. Donc on a dit quoi? Il est en train de regarder tout le temple, en train de considérer tout, mais il n'a rien vu. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Donc nous allons continuer. Le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, la Bible a bien dit que ce n'est pas encore le temps des figues. Donc, cette partie, ça m'intéresse bien. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, si Jésus n'avait pas détruit, n'avait pas maudit le figuier, aucun de nos péchés ne pourrait pas être vu. Donc, ce figuier représentait quelque chose qui couvrait le péché, les péchés de l'homme. Donc, ça couvre le péché de l'homme. Donc, là on ne peut rien voir. Et il ne peut aussi rien voir là. Donc, regardez bien, Jésus-Christ venait dans ce temple. Quand il avait 12 ans, il venait. Quand il enseignait, il venait. Quand les docteurs lui posaient des questions, il venait. Il venait à chaque fois dans ce temple. Mais il n'a jamais vu, il n'a jamais réagi de la sorte. Donc, il n'a jamais vu ce qu'il est en train de voir et le jour là. Donc, pour parfaire le temps, en évoluant dans le temps, le figuier représentait quelque chose qui couvrait le péché de l'homme. Parfois, d'autres personnes disent Jésus est venu pour tout ce que je sais, que Jésus est venu pour l'homme. Dieu a dit quelque part dans la Bible que tout esprit doit confesser que Jésus est venu en chair. Donc, lisons Jean 1, chapitre 4, à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc le verset 3 disait, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous devons vraiment connaître Dieu. J'aime beaucoup notre papa S.B. Joshua. Je me souviens de quelque chose de 1984 ou 1985. Donc, je me rappelle déjà, c'est en 1984. Papa Joshua faisait la prédication et il a dit, appelez Jésus-Christ Fils de Dieu et non Dieu, comme l'ange Gabriel a dit à Vierge Marie. Appelez Jésus-Christ Fils de Dieu, comme l'ange Gabriel a dit, et non Dieu. Donc, la prophétie de Jésus-Christ a commencé le jour on a dit à Vierge Marie, Fils de Dieu. Maintenant, ça a pris fin le jour où, sur la croix, les gens confessés, ils ont dit que celui-ci est vraiment Fils de Dieu. Vraiment, celui-ci est Fils de Dieu. Ils ont dit ça juste après la mort de Jésus-Christ. Quand le voile du temple s'est divisé en deux. Marc 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Que personne n'a jamais dit que
cet homme est Dieu. Que les gens disent Jésus est ci, Jésus est ci. Que moi, c'est pas un problème. Jésus est fils de Dieu. Laissez-moi m'adapter à ce que la Bible a dit. Que tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, que ça c'est vrai. Si Jésus était vraiment venu en esprit, est-ce qu'il pourra faire ce qu'il a fait? Il y a d'autres personnes, les chrétiens disent que ce que Jésus a fait, je ne peux pas faire, et je ne suis pas prophète, je ne suis pas tel, que Jésus est venu comme nous. Il n'est pas venu spécialement comme un homme de l'esprit. Il n'est pas venu spécialement comme un esprit. S'il était venu en esprit, à chaque fois quand on sera en train de lui donner des coups de poing dans ses mains ou bien dans ses pieds, en même temps quand lui donne, Dieu même aussi va sentir les douleurs. Et également quand on sera en train de lui mettre les coups de pointe dans ses mains, le sang ne peut pas sortir parce que le sang n'est pas dans l'esprit, ou bien parce que l'esprit n'a pas de sang. Vous savez bien que l'esprit n'a pas de sang. Donc s'il était vraiment venu comme Dieu, ou bien en esprit, quand les gens étaient en train de le taper, c'est quoi? Ils sont en train de rire seulement. En train de rire seulement en disant vous ne connaissez rien. Parce qu'il va juste leur dire, si vous savez que moi je suis Dieu, vous êtes en train de perdre votre temps pour me taper. Parce qu'en me tapant, moi je ne vais rien sentir. Mais regardez, quand tapait Jésus, Jésus pleurait, il criait. Donc les coups qu'il recevait, il criait, il pleurait, il gémissait, parce que c'est un homme. La Bible a bien dit, il est venu comme fils de Dieu, et non comme un ange. Que les anges sont créés par l'esprit. Les gens sont en esprit. Deux personnes l'appellent l'ange, que c'est pas ça. Donc c'est ce que Adam devait subir, que Jésus est en train de subir actuellement. Maintenant, lisons Isaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel et sur les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc il va détruire la couverture des péchés, couverture de l'ancienne alliance, donc, la faute de la première alliance, l'erreur de la première alliance. Il doit faire tout ça avant d'aller sur la croix. Donc ce voyage a commencé dès qu'il a détruit le figuier. Cette couverture qui est liée à Adam a été détruite. Elle a été détruite lorsque Jésus-Christ était en train de maudire le figuier. Que jamais personne ne mange de tes fruits. Regardez, au retour d'Ephraïm, il a dit à ses disciples, vous allez entrer dans la ville, vous allez trouver, entrez dans ce village, vous allez trouver un âne, amenez-moi l'âne. Est-ce qu'il avait acheté l'âne là, il a mis ça là, ou comment lui savait qu'il avait un âne là? Que toute chose est liée, toute chose est en relation. Après, ils sont venus, ils ont demandé encore, où veux-tu fêter ta fête de Pâques? Et puis, il les a répondu, entrez dans cette ville-là, vous allez voir un homme, suivez cet homme-là. Comment on va trouver un bon homme sur cette terre, alors que lui, qui est le maître, il avait dit qu'il n'y a aucun bon homme sur cette terre. Donc, notez bien, il a détruit l'erreur de l'alliance sur la croix, mais il a commencé le voyage à partir du figuier. Quelque chose qui a rapport avec Adam a été maintenant détruit dans le figuier. Il a maudit l'arbre. Que personne ne mange jamais de tes fruits. On a encore les fruits de ce figuier à nos jours.
Maintenant, le figuier particulier qu'il avait détruit a rapport avec Adam. Maintenant, quand il a besoin de l'âne, il a dit, le village dans lequel vous irez, il y a un village dans lequel vous irez, vous allez trouver maintenant l'âne, amenez-moi ça et dites que le maître en a besoin. Est-ce qu'il a vraiment payé un âne là? Toute chose est en relation, toutes les choses sont liées. Quand nous lisons Matthieu 26, 17-18, il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Pour l'âne, il a dit, le Seigneur en a besoin. Maintenant, pour la fête, il dit, le maître a dit, que pensez-vous par rapport à ces deux lignes? Le Seigneur en a besoin, le maître a dit. Ce sont des lignes qui ont un niveau spirituellement élevé, qui ont des effets hautement spirituels et qui sont aussi vraiment liés. Quand Dieu voulait fêter la Pâque avec Israël, il les a donné une ville, Goshek. Et maintenant, il les a demandé de mettre un signe sur toutes les portes, sur toutes les entrées. Et il a mis cette ville à part dans toute l'Égypte. C'est dans cette maison qu'il a maintenant donné la communion qui est le repas du Seigneur. Donc il a donné le repas du Seigneur le jour à partir de cette nuit-là, qui est en même temps le début de la nouvelle alliance, le début du Nouveau Testament, ou bien le début de la nouvelle volonté de Dieu. Je vous ai dit en tant que le miracle de Dieu n'est pas amener la lumière dans les ténèbres, mais plutôt de faire sortir la lumière des ténèbres. Donc, je vous rappelle encore ceci, Jésus-Christ a choisi une maison dans la ville qui rappelait en même temps ce qui s'était passé en Égypte. Dieu a choisi une ville dans toute l'Égypte, dont les deux ont des relations. Donc, Dieu n'amène pas la vie dans la mort, c'est de la mort qui fait sortir la vie. Donc c'est comme ça il fonctionne, c'est comme ça Dieu fonctionne. Comment ce chemin est si beau? Donc Jésus a détruit l'arbre, il a maudit l'arbre. Maintenant après cela, il est encore entré dans le même temple, Jérusalem. Le temple dans lequel il était entré, il a considéré tout et il n'avait rien vu. Il est encore reparti dans ce temple. Maintenant, quand il est reparti à nouveau, il a vu des choses. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui achètent, qui vendaient. Il a aussi vu là où se trouvent les voleurs dans ce temple. Là où les choses n'allaient pas dans ce temple. Ceux qui volaient l'homme depuis. Il a vu le siège des voleurs. Le siège des échangeurs. La Bible a dit, il a renversé la table. Ils ont Marc 11 à partir du verset 11. Maintenant le verset numéro 15. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, premièrement, il a vu les vendeurs et les acheteurs. Deuxièmement, il a renversé la table des échangeurs. Troisièmement, il a maintenant renversé aussi le siège des vendeurs de pigeons. Écoutez bien le verset numéro 16. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Est-ce que vous avez pensé par rapport à ça? Qu'il a été écrit également que ma maison sera une maison de prière. Que cette semaine, le travail de cette semaine a été déjà écrit. Le travail de cette semaine a été déjà écrit. Par rapport à toi, il n'y a pas quelque chose qui a été écrit par rapport à toi. Je vois la Bible vraiment très compréhensible. Mais plusieurs n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à rester dans le contexte de la Bible. Je me rappelle de Isaïe 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle affronta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom
Mecha, Shaol, Mecha, Shalal, Tachas Bal. Je vais encore vous donner un sens. Lisez Isaïe 20, à part du premier verset. L'année où Satan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Et il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Isaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Écoutez bien cet homme, Dieu a demandé de faire ça pour son fils. Et si Dieu a demandé de faire ça pour son fils, ne va-t-il pas faire cela? Il faut comprendre la Bible. Ne vous embrouillez pas, mais gardez l'essentiel. Quand Jésus était entré dans le temple, il a vu les choses, il les a renversées, il les a renvoyées. Maintenant, il a dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Maintenant, notez bien, cette semaine, vous pouvez maintenant arrêter tous les effets des voleurs dans votre vie. C'est cette semaine, c'est la semaine ça, c'est le temps, c'est le moment. Les célestes, cette semaine est votre semaine. Maintenant, on va vous laver les pieds pour vous marquer. Et tout signe, toute marque des voleurs, des changeurs dans votre vie, toutes choses des voleurs, toutes les idées des voleurs, toutes les intentions des voleurs, toutes choses qui viennent maintenant des voleurs dans votre vie, tout ce que les voleurs ont gardé, tout ce que les voleurs ont détruit dans votre vie. En cette période-ci, Dieu renvoie-les, disperse-les, dégage-les. Même la table et les sièges ne pourront jamais rester encore en vous. Notez bien, quand il avait renvoyé les voleurs, après il a renversé, et puis il a aussi renversé le siège des vendeurs de pigeons. Que c'est les choses qu'il avait fait. Donc normalement, il doit aussi faire ces choses dans notre vie. Donc quand Jésus aurait fini tout ça, tu vas devenir maintenant, tu seras libre. Ouvre maintenant tes yeux pour comprendre ces choses. Est-ce que vous avez noté ceci? Barabbas et Jésus-Christ devant Pilate. Jésus-Christ représentait le Fils de Dieu et Barabbas représentait le Fils du Père. Donc Barabbas, lui, il était voleur, tueur, brigand. Jésus-Christ, pour son propre but, pour que son dessein soit réalisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé les voleurs, il a renvoyé la table, il a renvoyé il a renversé la table, il a renvoyé les voleurs. Maintenant, à cause de son but, il a dit, maintenant, tes péchés et vol, tueur, renverse ça sur moi. Donc devant Pilate là, c'est ça il faisait. Barabbas était voleur, bandit, toujours. Donc tout ce que Barabbas était, on a renversé ça sur Jésus-Christ. Donc c'est le rôle qu'il a joué dans le temple ça. Donc il a pris tout ça là chez Barabbas. Donc Barabbas a été donc on a laissé Barabbas. Donc on doit savoir que les changeurs, les bandits, les voleurs sont toujours dans l'homme, sont toujours dans la vie de l'homme. Même les voleurs, les échangeurs, c'est encore venu et après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est encore venu. Les échangeurs, c'est encore venu là. Lisons Matthieu 28, verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce but s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc là, on va aussi constater que les échangeurs, les voleurs sont venus maintenant aussi dans la vie des hommes. Également sont entrés aussi dans la bonne nouvelle. Je suis en train de parler maintenant du but de Jésus-Christ. Les voleurs n'ont pas
les échangeurs, les changeurs, les voleurs ne pourront pas affecter le travail, bien le but de Jésus, que Jésus les a complètement détruits. Maintenant, toi, tu vas te concentrer sur quoi dans ta vie? Est-ce que tu as vu les effets des voleurs dans ta vie? Est-ce que tu as constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie? Si c'est le cas, il faut savoir que maintenant c'est ton temps. Je suis en train de rappeler rapidement les grandes lignes. Et à la cinquième position, il a rencontré la femme. C'est qui a été désignée pour le oint. Donc, elle lui a donné l'onction pour que tout ce pourquoi Jésus-Christ était venu va maintenant tomber maintenant sur sa tête. Ils ont Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Donc après cette action, Jésus a dit que ceci c'est une bonne action. Donc Jésus disait, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Donc on doit savoir, toute la bonne nouvelle de la vérité a commencé à travers l'action de cette femme. Donc cette femme, elle avait transformé en Éden. Maintenant, elle a transformé ici maintenant en réalité. Elle a transformé spirituellement. Elle avait transformé spirituellement. Maintenant, elle a maintenant transformé maintenant physiquement. Si cette femme n'a pas oint Jésus-Christ, je vous dis, c'est une perte pour Jésus-Christ de mourir. C'est juste qu'il doit mourir, mais il doit mourir pour nos péchés. Donc, elle a mis maintenant tous nos péchés sur sa tête. La femme a fait la bonne chose. Que Dieu soit avec nous. Nous devons bien parler de ces choses pour que tout le monde puisse comprendre ces lignes. D'autres jeûnent, d'autres lavent les pieds, d'autres prennent de communion. Que toutes ces choses-là sont ensemble. Et c'est encore commencé. Ça avait commencé depuis le temps d'Abraham. Abraham a lavé les pieds. On a lavé les pieds à Abraham. Et également, Abraham a mangé. Lisons Genèse 18, verset 3. Partie du verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, l'un de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Le verset numéro 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Donc là, il les a donné, ils vont montrer à Abraham le lavement des pieds et la communion. Le principe, lave tes pieds et mange. Maintenant, en Égypte, Dieu n'a pas dit aux Israélites, avant de fêter la Pâque, laver les pieds. Mais pour Abraham, les trois personnages, le Père, le Fils et le représentant des anges, quand ils étaient venus visiter Abraham, ils l'ont visité pour lui donner le principe que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Ce principe qui retrace maintenant le Nouveau Testament, la nouvelle volonté ou la bonne nouvelle où les voleurs ne pourront plus voler dedans, où la force des voleurs ne pourront plus avoir d'effet. Quand tu crois et tu travailles selon ce que j'enseigne cette semaine, il n'y aura plus de péché en toi. Fais tout possible pour que le travail de Jésus-Christ, de cette semaine soit vraiment effectif dans ta vie. Pour que à la fin de cette semaine,
les voleurs n'auront plus accès dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, répondons maintenant aux questions posées. Je vous ai dit des choses par rapport à cela. Concernant le corps, il y a Tikulita China. Concernant le sang, et il y a fille amie à nous. Ne faites pas de confusion par rapport aux deux. Ce qui est sûr, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne peux dire autre chose que la vérité. C'est pourquoi ici, je vous enseigne ce qui est vrai. Quand vous disiez que j'enseigne, je ne vous force pas. Donc, vous faites ce qui est vrai et ce qui est... Ce dont vous avez besoin, c'est de faire ce qui est vrai. C'est votre besoin, ça. Que la vérité a nécessairement un effet dans votre vie. Avant, vous ne connaissez pas la vérité. Maintenant, vous connaissez la vérité. Dites la vérité à vos responsables spirituels. Plusieurs personnes sont devenues chargées responsables spirituels après 2000, après les années 2000. Il y a peu les anciens qui ont travaillé avec Papa Oshofa comme ça. C'est rarement, il y a peu les chargés autant de Papa Oshofa comme ça. Donc, la plupart des responsables spirituels maintenant, ils ne connaissent pas ça. Maintenant, vous connaissez ça. Il faut les aider à connaître également. Les langages que je vous ai dit par rapport au corps et par rapport au sang, c'est ce qu'on a donné à notre Papa Oshofa. Plusieurs d'entre eux ne savent pas ça. Vous savez maintenant. Il faut les informer par rapport à ça. Vos chargés vous vont dire comment un frère est en train de vous enseigner. Si tu n'es pas en accord avec moi, tu peux être en accord avec ton chargé. Donc, il faut laisser ton chargé te dire maintenant le meilleur, le bon. Mais je sais qu'ils ne connaissent pas et ils ne connaissent rien. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, ils vont te dire, ceux qui ne connaissent pas cette vérité, ils vous diront des choses fausses. Je vous le dis en vérité. Quelqu'un posait des questions pour savoir pourquoi nous allons au cimetière. Donc, lisons plutôt Matthieu 28 à partir du premier verset. Le verset numéro 6 dit: il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Venez, voyez le lieu, c'est une instruction. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction, c'est un ordre. Viens et regarde, viens et vois. Non, pas par rapport à cela, pas par rapport à ça, Dieu a donné une injonction à notre Père S.B. Oshofa. Dieu a dit à notre papa S.B. Oshofa, si vous voulez voir le témoignage de la résurrection, pour que vos noms soient écrits dans le livre de vie, que le livre de vie a été ouvert le jour de la résurrection. Jésus-Christ est devenu le premier-né de la résurrection. Le premier-né de la résurrection parmi tous les premiers-nés. Vous savez bien que chaque premier-né a un enregistrement, a un livre d'enregistrement. Maintenant, concernant Jésus, son livre d'enregistrement, c'est ça qui est le livre de vie. Et il est le premier dont son nom a été écrit dans le livre de vie. Ce qui signifie que l'homme quitte la mort, grâce à lui. Maintenant, quand nous allons prendre le livre de la mort, Adam est le numéro 1, la première personne dont son nom a été écrit dans le livre de la mort. Maintenant, quand on va prendre le livre de la vie, Jésus-Christ est la première personne dont on a écrit son nom dans le livre de la vie. Ce qui signifie le dernier Adam est le deuxième homme. Donc Jésus-Christ est devenu le numéro 1 du livre de la vie. Et après lui maintenant, on va enregistrer maintenant d'autres personnes. C'est pourquoi Dieu a bien dit que ceci, dans le livre là, on aura une suite quoi. Donc après Jésus, on aura encore d'autres personnes dont on va écrire leur nom dans le livre. Parce que c'est depuis ce temps que le livre de la vie est ouvert. Donc c'est la période où Dieu
Dieu enregistre. Jésus-Christ a été enregistré le jour de la résurrection. Donc le jour de la résurrection, c'est un jour où on enregistre encore de nouvelles personnes. Donc c'est une injonction de papa d'être au cimetière. C'est une injonction que Dieu a donné à papa d'être au cimetière. C'est pas qu'un chef va dire que je veux diriger mon église moi-même. Non, c'est pas ça. Que partout dans les 4.4 à Makoko ou ailleurs, nous devons chercher un cimetière et aller. Là, vous irez là pour faire un culte court et prier. Pour pouvoir prendre part du témoignage de la résurrection. Donc, ces femmes qui étaient venues voir Jésus-Christ, le tombeau de Jésus-Christ, c'est ce jour-là, on les a donné quelque chose qui a trait avec la résurrection de Jésus-Christ. L'autorité de la résurrection pour l'Église. Quand nous lisons encore le verset numéro 6, Matthieu 28, 6, il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc là, c'est une instruction, c'est un ordre. Donc quand nous continuons, on va dire, et voici, je vous précède en Galilée. C'est là que c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Maintenant là, on doit retenir que l'autorité, la déclaration de la résurrection les a été donnée. Maintenant, on prend cette déclaration et cette autorité maintenant pour aller maintenant dans l'église. Pour aller dans l'église et maintenant amener ça maintenant dans notre vie. Pour mieux comprendre, lisons maintenant Jean 20, du premier verset au 8e. Le 8e verset. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Donc vous allez voir, il a vu et il a cru. L'ange avait dit aux femmes d'aller annoncer ça aux disciples. Lisons également le verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Quand on vient maintenant dans l'église, le culte de requiem, la messe de requiem ou bien Fifati Amisa, quand on vient dans l'église, on voit que il y a un ange à la tête, un ange aux pieds. Il faut lire ces choses et croire. Maintenant, la vérité est que les femmes, ils ont d'abord vu la résurrection avant de croire. C'est la femme qui a oint Jésus-Christ. C'est encore la femme qui a vu Jésus-Christ en premier lieu, après sa résurrection. Maintenant, par rapport à la vérité, nous sommes maintenant libres. Après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus-Christ, la justification est venue maintenant. Quiconque meurt et croit en Jésus-Christ peut être maintenant aussi ressuscité. Donc nous avons besoin d'aller au cimetière. Au cimetière, nous allons faire un culte court. Si votre église ne le fait pas, moi je ne force personne. Ça, ce n'est pas mon objectif. Actuellement, il y a une information qui circule et dans le monde maintenant, l'église se laisse à plusieurs pasteurs. Maintenant, quand un pasteur dit que c'est comme ça, un autre pasteur dit que c'est comme ça, un autre pasteur dit que c'est comme ça. Chaque pasteur dit ce qu'il pense. C'est à vous de savoir celui qui vous allez suivre. Le sang de Jésus-Christ est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est la vie de la chair. Pourquoi on parle de la puissance du sang? Quand il est mort, maintenant il est mort sur la croix. Le système est tombé, le système est entré maintenant, est tombé sur la terre. On constate qu'il y a le sang et l'eau mélangés. Maintenant, quand il était vivant, le sang qui sortait, tout ça là, ce sang là c'est différent. Maintenant, après sa mort, quand on a mis maintenant une flèche, d'accord, dans ses côtes, et puis on a le sang et l'eau qui sont sortis maintenant de lui. C'est là se trouve quelque chose.
Le testament n'est pas encore complet jusqu'à sa mort. Mais au moment où on a mis une flèche dans ses côtes, donc, lisons Marc 15, verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, après qu'il est mort et le sang et l'eau a coulé de ses côtes, la Bible nous a dit. Donc, on a dit quoi? Le voile du temple s'est divisé. Qui signifiait, sa signification est que l'erreur de l'alliance maintenant s'est divisée, s'est séparée. L'erreur de l'alliance s'est déchirée. Donc, si on n'avait pas mis une flèche dans ses côtes, la puissance et le pouvoir du sang ne sera pas effective. La puissance du sang ne pourra pas venir. Les soldats étaient venus, ils ont dit, comme on ne peut pas casser ses os, maintenant là, on va maintenant percer ses côtes. Et aussitôt qu'ils ont percé ses côtes en même temps, le voile s'est divisé en deux. Avec Jésus-Christ, tout ce qui se passait, c'était accomplissement des promesses. C'était l'accomplissement des paroles qui étaient annoncées sur la vie de Jésus-Christ. Donc quand nous lisons Matthieu 27, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et en même temps, c'est l'accomplissement de Ézéchiel 37. Maintenant, par rapport au sang, la prophétie du sang, ça s'est réalisé. Maintenant, les écrits deviennent maintenant une réalité, une réalisation. Donc, c'est le sang de Dieu, la puissance du sang de Jésus-Christ qui donne maintenant l'accomplissement des promesses. Donc, c'est cette puissance-là, c'est cette puissance qui a ressuscité les saints qui étaient déjà morts, que Ézéchiel avait annoncé dans Ézéchiel 37, chapitre 37. Donc, la puissance de Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses. Donc, la puissance du sang de Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses, réalise les promesses. Donc, le sang a ses effets, la puissance du sang a ses effets. Nous devons savoir comment chaque chose travaille, le travail de chaque chose. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour nous laver de nos péchés, pour nous justifier. Donc, il faut faire la différence entre le sang, le rôle du sang et le rôle de la puissance du sang. Le sang, c'est pour nous laver. Mais la puissance du sang, c'est pour accomplir, c'est pour amener les promesses, c'est pour réaliser les promesses, accomplir les promesses. Donc, Dieu a dit c'est 4 propos. Dieu a dit c'est 7 propos. Donc, je vais catégoriser ça en 2. 4 propos et 3 propos. Parmi les 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix, 4 sont pour lui et 3 sont pour nous. Donc, les 3 qui sont pour l'homme, c'est pour justifier l'homme et c'est pour restaurer l'homme. Les 4, c'est pour lui-même, pour nous. Donc, les 3 paroles qui concernent l'homme, c'est, pardon, les personnes ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, fils, voici ta mère. Mère, femme, voici, fils, voici ta mère. Et donc, la deuxième parole, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et la troisième parole, c'est quand il a dit au voleur qu'aujourd'hui tu vas prendre part avec moi dans les cieux. Maintenant, les 4 par rapport à lui-même. 1. Eli lama sabachthani. C'est fini. Père, je mets mon esprit dans tes mains. Et dans les Éphésiens 1, du 20e verset au 23e. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds
et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Montons et lisons les versets 18 et 19. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, le travail sincère est venu d'abord de lui et après maintenant sur nous. Je prie que le témoignage de sa mort soit une réalité dans notre vie. Maintenant, pour laver les pieds, on lave avec les mains et on prend maintenant cendre pour pouvoir maintenant et pouvoir sécher l'eau, pouvoir enlever l'eau. Et également, il y a une vidéo de Papa Ochofa et la vidéo montrait comment Papa Ochofa faisait. Donc, vous pouvez regarder, ça c'est le vrai exemple, vous pouvez regarder et faire exactement comme ça. Donc, c'est le seul exemple que j'ai. Maintenant, il y aura d'autres personnes, ils peuvent mettre le pied dans la bassine, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le seul exemple que j'ai, c'est ça qui est l'exemple de Papa Ochofa. Donc, je remercie tout et chacun pour cette merveilleuse session. Nous remercions Dieu de nous avoir donné ce moment, cette période, que sa puissance travaille en nous pour que nous puissions voir la réalité de cette semaine. Que en ce moment, dans notre vie, que le Nouveau Testament que Jésus-Christ a fait n'a qu'à commencer par œuvrer dans notre vie. Quand le Nouveau Testament prend effet dans notre vie, les voleurs ne pourront plus, ceux qui détruisent notre vie ne pourront plus avoir l'accès pour pouvoir le faire. Tout type de condamnation ou quelles que soient les ténèbres dans notre vie doivent partir. Ces trucs-là vont partir et tout écrit lié à notre destin, tout écrit lié à notre but dans cette vie viendra maintenant en accomplissement. Que ça soit ainsi dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant prions. Alléluia, 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 alléluia. Je suis que quand tu vas écouter ces choses, tu vas savoir comment tu vas prier. Je prie Dieu de te donner la bonne directive et de te donner la bonne mentalité pour ces choses-là. Mais Dieu va vous aider. Je remercie Dieu pour cette semaine. Que la grâce et la puissance de Dieu soient avec nous tous. Et je prie également pour que cette église soit un seul, soit en un seul, et la promesse, les paroles que Dieu a données, la promesse de Dieu par rapport à cette église se réalise. Que Dieu soit avec nous tous. Merci et au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.